L'OFAC met en lumière des centaines de millions de dollars de crypto-monnaies liées à un réseau Houthi financé par l'Iran. L'OFAC a sanctionné Saïd Al-Jamal et son réseau pour leur implication dans des activités illicites liées aux Houthis, incluant le trafic d'armes et l'utilisation de crypto-monnaies pour contourner les sanctions. Cette action souligne l'engagement des États-Unis à perturber les financements des Houthis, tout en mettant en lumière leurs connexions stratégiques avec l'Iran, la Chine et la Russie. Le réseau de Saïd Al-Jamal exposé par la traçabilité de la blockchain. Le département du Trésor américain, par l'intermédiaire de l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, a sanctionné 12 personnes et entités impliquées dans le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et l'expédition illicite de pétrole iranien au profit des rebelles Houthis au Yémen. Parmi les personnes ciblées figure Saïd Al-Jamal, identifié comme un soutien financier des Houthis basés en Iran. Il dirige un réseau de sociétés écrans et de navires qui font passer des produits de contrebande à des clients au Moyen-Orient. L'essor du Bitcoin en Iran, une réponse à l'inflation et à la répression. L'OFAC du département du Trésor des États-Unis a mis à jour sa désignation, imposant des sanctions à son encontre et celles de son réseau, bloquant ses avoirs et interdisant aux ressortissants américains d'effectuer des transactions avec lui. Cette mise à jour concerne notamment l'ajout de 5 adresses crypto lui appartenant, révélant ainsi l'usage de crypto-monnaies pour contourner les sanctions internationales et financer ses activités illicites. Bien que CS Fonds ait transité en dehors des systèmes financiers traditionnels, la nature transparente de la blockchain a grandement facilité leur traçabilité. Alors que Saïd Al-Jamal utilisait des sociétés écrans pour blanchir son argent dans la finance traditionnelle, il semble avoir voulu reproduire ces procédés à l'identique sur la blockchain. Une stratégie peu pertinente lorsque chaque transaction est inscrite sur un registre public permettant aux analystes de Chainalysis comme à l'OFAC de suivre ses mouvements. Ainsi, l'analyse des transactions associées à ces 5 wallets montre que sur une période de 1 an, Saïd Al-Jamal a reçu plus de 178 millions de dollars, principalement en USDT, sur le réseau Throne. Zoom personnalité. Qui est Justin Sun, le fondateur de Throne? Les transferts moyens s'élevaient à environ 638 000 dollars, avec plus de 200 transactions dépassant les 500 000 dollars, et l'une d'entre elles a même atteint 6,8 millions de dollars. L'OFAC dévoile l'ampleur des connexions internationales des Houthis avec la Chine, la Russie et l'Iran. Cette action du Trésor américain souligne l'engagement continu des autorités à perturber les activités financières illicites liées à l'Iran et à ses proxys dans la région. L'action d'aujourd'hui souligne notre engagement à tirer parti de tous nos outils pour perturber les efforts des Houthis, pour acquérir des armes, se procurer des composants à double usage et obtenir des revenus supplémentaires. Bradley T. Smith, sous-secrétaire au Trésor par intérim pour le terrorisme et le renseignement financier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'utilisation de la crypto-monnaie par des mandataires iraniens est mise en échec. En juin 2023, 1,7 million de dollars avaient été saisis par les autorités israéliennes dans une infrastructure conjointe du Hezbollah et du Corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran, IRGC. Les Houthis ont développé une portée stratégique internationale dépassant leurs liens avec l'Iran en établissant des connexions commerciales et logistiques avec la Chine et la Russie. Cette année, un accord avec des responsables chinois et russes a vu les Houthis s'engager à protéger les actifs maritimes des 2 pays en mer Rouge en échange de soutien diplomatique. Par ailleurs, des mercenaires yéménites liés aux Houthis ont été envoyés en Ukraine, tandis que la Russie maintient des contacts et transferts d'armes au groupe. Rappelons que la puissance et l'efficacité des sanctions de l'OFAC résident autant dans sa capacité à inscrire des individus sur la liste des ressortissants spécialement désignés, SDN, que dans sa disposition à en retirer certains. L'objectif ultime des sanctions n'est pas de punir, mais de provoquer un changement positif dans le comportement des entités ou individus ciblés, précise l'autorité dans son communiqué. Sources, Chainalysis, Treasury.gov. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.